Alléluia. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu. Oh, le Dieu de bonté. Nous voulons ce soir célébrer son nom et lui dire merci. Et c'est pourquoi en ce moment, nous allons prier et confier ce moment, ce grand rendez-vous avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier, lui confier ce moment. Il est bon, son amour est infini. Jésus, tu es bon, ton amour est infini. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon. Ton amour est infini. Nous prions maintenant. Seigneur, Père éternel, je te prie en ce moment, toi le Dieu des miracles, parce que tu es miracle. Je te confie ce moment, et particulièrement ta parole. Daigne permettre que ta parole soit scellée dans les vies, par ta puissance, par ton esprit. Ta parole pénètre les vies et sauve les vies ce soir. Sauve les vies ce soir. Confirme-la dans les vies. Confirme-la dans les vies. Et que la guérison spirituelle, intérieure, s'accomplisse. Et la guérison physique s'accomplisse. Confirme ta parole par des miracles de conversion, par des miracles de guérison du corps physique. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Alors ce soir, le thème de ce soir, c'est accueillir celui qui sauve. Accueillir celui qui sauve. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, le verset 12, nous lisons la parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Voici, alors ce soir, toi qui écoutes, toi qui suis ce direct, sache une chose. Alors ce soir, tu as un rendez-vous d'accueillir Jésus dans ta vie. Si tu peux, alors, croire ce soir pour le recevoir dans ta vie, alors, il te fera devenir une autre personne. Il te fera devenir une autre personne. Alors, crois seulement ce soir. Alors, si tu crois, et tu crois en son nom, alors si tu ouvres ta vie, ton cœur, et que tu l'acceptes, alors ce soir, ta vie va changer. Parce que la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, c'est vrai. Toi qui écoutes, toi qui suis ce direct, oui, Dieu t'appelle. Le rendez-vous de ce soir. Et que tu te disposes alors à le recevoir, à recevoir Jésus dans ta vie. À recevoir Jésus dans ta vie. Ici, il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Oui, à tous ceux qui l'ont reçu. Si tu es parmi tous ceux, alors, qui peuvent le recevoir ce soir, alors, il dit, il va te faire devenir, alors, une nouvelle personne. Parce qu'il a son pouvoir. Lorsqu'il viendra dans ta vie, il viendra avec son pouvoir. Son pouvoir
qui change, son pouvoir qui transforme, son pouvoir qui te fait devenir une autre personne. Alors, un nouveau genre humain. Alors ce soir, alors ton histoire pourra changer. Il vient avec son pouvoir, alors qui est la puissance, alors qui aussi, dans ce pouvoir, il y a la vie de Jésus, la vie de Jésus qui vient, alors, pour te donner, alors, la paix, pour te donner la paix de ton âme, pour te donner la joie dans ton cœur. Oui, la vie de Jésus qui vient pour donner vie, alors, à tout ce qui est mort dans ta vie, pour donner vie à tes pieds qui sont infimes, donc tes pieds qui sont morts, pour donner vie à tes oreilles qui n'attendent pas, pour donner vie à toute chose dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, qui serait mort. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils, alors il a la vie. Si ce soir, tu peux accepter de recevoir Jésus dans ta vie, alors tu as reçu alors la libération, la délivrance du péché, délivrance de la maladie, de toute forme d'oppression du diable. Parce que la Bible dit que Jésus s'est chargé de nos souffrances. Oui, je ne sais pas quelle souffrance dont tu souffres, quelle souffrance qui te ronge, quelle souffrance que le diable te fait subir. Je ne sais pas, mais tu le sais bien. Peut-être que tu es tourmenté dans ton âme à cause du péché, à cause du mal, à cause des iniquités, des crimes que tu aurais commis dans le secret. Mais ce soir, la Bible dit que Jésus a porté, il a porté alors tes souffrances à la croix. Il les a portées et il s'est chargé de tes douleurs. Alors les douleurs spirituelles qui sont dans ton âme, qui sont dans ton cœur, qui te tourmentent, les douleurs aussi physiques. Alors ce soir, si tu peux recevoir Jésus dans ta vie, si tu peux le recevoir dans ta vie, oui, ce n'est pas près de toi, ce n'est pas à côté de toi, mais le recevoir dans ta vie, alors il te délivrera, parce qu'il viendra avec son pouvoir. Oui, ce pouvoir, la Bible dit dans Luc chapitre 10, ce pouvoir par lequel nous marchons sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Donc oui, toi qui écoutes, s'il y avait une puissance du diable quelconque qui serait à l'œuvre dans ta vie, alors je te dis ce soir, je te l'assure, oh, alléluia, je te l'assure, oui c'est vrai, je te l'assure, c'est la vérité. Alors le pouvoir de Jésus, alors détruira dans ta vie, alors toute puissance du diable, que ce soit le péché, que ce soit la maladie, que ce soit une infirmité qui te tient, qui te rend malheureux. Parce que Jésus, il est venu pour te sauver. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te sauver. Alors ici, il dit, si tu l'as reçu, si tu crois, donc il faut croire de tout ton cœur. Croire en son nom. La Bible dit dans Jean chapitre 6, le verset 34, que plusieurs croyaient en son nom et le suivaient. Si tu peux croire et ouvrir ton cœur, alors il te bénira, il entrera dans ta vie et il te bénira. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 3, le verset 20, qu'il dit, je frappe à la porte. Oui, je frappe à la porte. Oui, par ce programme ce soir, par ce moment, ce direct, il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Et si tu peux ouvrir ton cœur et le recevoir, il dit, je souperai avec toi. Cela veut dire quoi? Il dit, il va partager lui Jésus avec toi. Il va partager avec toi. Mais il va partager quoi? Il va partager sa vie. Il va partager son pouvoir avec toi. Il va partager sa puissance avec toi. Il va partager sa vie du ciel avec toi. Alors désormais, tu ne seras plus la même personne. Quoique tu seras encore sur terre,
mais tu seras une nouvelle personne selon Dieu. C'est pourquoi dans le verset suivant, au verset 13, de 1 Jean, le verset 13, alors il dit, alors lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Alors, il faut comprendre une chose. Jésus, il vient pour changer ta vie. Alors, reçois-le. Comme dans la Bible. Comme dans la Bible. Alors, ce lépreux dans Matthieu 8, verset 1 à 3. Quand il a vu Jésus descendre de la montagne, la Bible dit, alors il a couru d'aller vers Jésus pour aller accueillir Jésus. Et il a reçu Jésus. Et Jésus l'a touché. Et au même instant, la lèpre a disparu. Au même instant, la lèpre a disparu. Alors ce soir, toi qui suis, si tu peux accueillir Jésus, tu peux courir vers Jésus. Là où tu es assis, je ne sais pas. Là où tu es couché, je ne sais pas. Là où tu es arrêté, je ne sais pas. Là où tu te trouves, si tu peux ouvrir ton cœur pour dire Jésus, viens, entre dans ma vie. Je t'accepte, entre dans ma vie. Maintenant, oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parce que j'ai besoin de ton pouvoir. J'ai besoin de ton pouvoir. Alors pour être une nouvelle personne, autre que je suis maintenant, selon toi. Alors, Jésus, il viendra, il t'accueillera dans ses mains et il te libérera. Il a libéré ce lépreux et ce lépreux a été purifié, délivré de sa maladie. Et cet aveugle Bartimée, oui, qui aussi a accueilli Jésus, quoique Jésus était de passage, mais il a couru derrière lui. Alors, pour se retrouver en face de Jésus, pour l'accueillir. Alors Jésus, alors a ouvert ses yeux. Sans même prier, il a dit ta foi t'a sauvé. Oui, ce soir, si tu peux croire, c'est ça la foi. Si tu peux croire, crois simplement et ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et il va entrer dans ta vie et il va changer ta vie. 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 Oui, c'est lui seul qui a le pouvoir de le faire. C'est lui seul qui a le pouvoir de le faire. Alors dispose-toi maintenant. Dispose-toi. Dispose-toi. Partout où tu te trouves, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et accepte Jésus sincèrement. Et lorsque tu le reçois, alors comprends une chose. Immédiatement, tu nais de nouveau. Cela veut dire quoi? Alors tu reçois en toi, dans ton intérieur, dans ton âme, dans ton cœur, un changement. Tu reçois alors la joie dans ton cœur et la paix dans ton cœur. Alors tu deviens une personne heureuse. Alors dans ton intérieur. Alors c'est ce que Jésus veut faire. Et en même temps, qui te rend heureux, te donne la paix et la joie. Alors il te libère aussi. Alors dans ton corps. Parce que la maladie tue. La maladie n'est pas de la volonté de Dieu. Alors que Jésus, il est venu pour sauver. C'est pourquoi il a dit, le diable est venu pour détruire, alors pour égorger, pour voler. Mais lui, Jésus, il est venu pour sauver. Il est venu pour te sauver. Alors, il est ton sauveur. C'est pourquoi, ouvre ton cœur, accepte-le. 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 Ce n'est pas de la philosophie, n'est pas une petite pensée pour dire que mais, je vais l'accepter. Non, mais ouvre ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur. Et il entrera ce soir à l'instant. Et à l'instant, il changera ta vie. Il fera de toi une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Un nouveau genre humain. Selon Dieu. Selon Dieu. Il est le Dieu des miracles.
Il est le Dieu des miracles. C'est pour toi, il est mort à la croix. C'est pour toi, il est mort à la croix. En mourant, il a pris tes péchés. Et il a pris aussi tes infirmités, tes maladies. Dans le même bagage, toutes ces choses y étaient. Et il a mis ce bagage de malédiction sur lui, afin que tu sois libéré. Alors, Jésus est la solution. Accueille-le. Accueille celui qui sauve. Accueille-le. Si tu crois de tout ton cœur, alors ce soir, il te sauvera dans ton intérieur et dans ton corps, dans ton âme, spirituellement et physiquement, il te sauvera. Alors nous allons prier. C'est pourquoi nous allons prier. Là où tu es, lève les mains vers le ciel et lève les yeux vers le ciel, vers Dieu. Et nous allons prier ensemble. Je vais t'aider dans la prière pour inviter Jésus dans ta vie. Pour inviter Jésus dans ta vie. Nous allons commencer. Cher Père, je te prie, j'ai écouté ta parole ce soir. Tu m'as invité à t'accueillir et de croire en ton nom. Précisément au nom de ton Fils Jésus. Et c'est pourquoi je lève mes yeux et mes mains vers toi. Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et Jésus, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens prendre place dans ma vie. Viens avec ton pouvoir. Et fais de moi une nouvelle personne à l'instant. Remplis mon âme de paix et mon cœur de joie. Sauve-moi et purifie-moi de tout péché. Pardonne tous mes péchés. Et à partir de cet instant, je sois une nouvelle personne. Comme tu l'as fait pour plusieurs dans les évangiles. Merci Seigneur, parce que tu es dans ma vie. Mon âme est en paix, mon cœur est dans la joie. À toi la gloire. Amen. Et nous allons prier maintenant pour les malades. Dans le nom de Jésus, nous prions pour les malades. Le Dieu qui a porté les péchés à la croix pour nous, il est le même qui a porté nos maladies, nos douleurs, nos souffrances corporelles. La Bible dit que nous sommes guéris par ses maîtrissures. Et 1 Pierre 2, verset 24 dit que nous avons déjà été guéris. Ou à la croix du Calvaire. Alors son pouvoir, ce soit toi qui as accepté. Vous qui avez accepté. Jésus, qui avez accueilli Jésus dans votre vie en ce moment. Vous qui avez Jésus dans vos vies. Il est de votre droit de réclamer la bénédiction de la guérison de votre corps. Afin que votre corps soit le temple du Saint-Esprit.
Et c'est pourquoi nous prions. Levez les mains et mettez la main là où vous avez le mal. Si tu es paralysé, mets les mains sur tes pieds. Si tu n'entends pas, tu es sourd, l'oreille qui est sourde, mets la main sur cette oreille. Si tu as une boule dans ton ventre, mets la main dans le ventre. Si tu es diabétique, mets la main sur ton corps. Si tu as une douleur quelque part, une maladie quelque part, si tu as une plaie inflammée, là où tu as la maladie, mets la main sur la partie de ton corps. Et par la prière, le pouvoir de Jésus va te toucher. Va te toucher. Et je prie maintenant, Seigneur, voici ta parole. Tu m'as envoyé sur ta parole. Tu as dit, allez, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et dans la Bible, lorsque les disciples l'ont fait, alors tu as travaillé avec eux en confirmant ta parole par des miracles et des prodiges. Alors, Seigneur, tu n'as pas changé. Dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il est écrit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Agis ce soir de même. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Ce que tu as fait dans les évangiles, ce que tu as fait par les apôtres dans les actes, alors fais-le ce soir. Fais-le ce soir. Fais-le ce soir. Fais-le ce soir. Toute personne qui a la main sur son corps, là où elle a la maladie, alors agis, Seigneur. Ta puissance se manifeste. Ton pouvoir donne une nouvelle santé. Et détruis la maladie. Détruis la maladie. Maintenant, ton pouvoir, en ton nom, Jésus. Oui, ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom devant lequel tout genou fléchit. Que les paralytiques maintenant, en ton nom, marchent. Leurs pieds soient affermis. Que tous ceux qui sont aveugles, les yeux s'ouvrent, les sourds, les oreilles s'ouvrent, attendent. Ceux qui sont muets, les langues soient déliées. Et tous ceux qui sont en train de mourir, ou alors qui sont dans un coma quelconque, au nom de Jésus-Christ, et qu'un parent est à côté, impose la main et reçoit maintenant la puissance, le pouvoir de la résurrection. Le pouvoir de la résurrection. Le pouvoir de la résurrection. Agis, Seigneur, ta puissance. Confirme ta parole. Comme autrefois. Dans les évangiles et dans les actes. Confirme ta parole aujourd'hui. Parce que tu es le même hier et tu es le même aujourd'hui. Et tu restes le même éternellement. Confirme ta parole. Confirme ta parole. Confirme ta parole dans les vies. Et que les vies soient libérées. Les esprits d'infirmité qui causent les maladies sortent maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les vies soient libérées. Libérées. Tu as déclaré dans ta parole que nous sommes guéris par tes maîtrissures. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 53. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Comme les hommes d'hier. Aujourd'hui, alors, les hommes ont besoin de te voir se manifester par les miracles, se manifester, te voir à l'œuvre comme autrefois. Merci, Seigneur, parce que tu le fais maintenant. Merci, Seigneur, tu le fais. Merci parce que tu as accompli ta parole. Tu as accompli ta parole afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Maintenant, là où tu te trouves, alors ce que tu ne pouvais pas faire, commence à le faire. Si tu es paralysé, lève-toi, lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Mets-toi à marcher.
Marche maintenant, marche. 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 Le pouvoir de Jésus est entré dans tes pieds. Marche. Et toi qui ne vois pas, oui, commence à tourner. Commence à regarder à gauche, à droite. Commence à regarder devant toi. Commence à fixer. Voilà, tu vois. Oui, tu as commencé à voir. 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 Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Voilà, oui, tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Voilà, tu vois clairement. Oui, cette oreille qui était fermée depuis longtemps. Oui, elle s'ouvre maintenant. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Commence toi-même. Commence. Alors commence à faire un bruit. Commence à faire ça. Commence à faire ça dans ton oreille. Et tu vas attendre. L'oreille qui n'attendait pas. Tu vas attendre. Tu vas attendre. Oui, commence. Commence. Fais-le bruit. Fais le bruit. Fais le bruit dans ton oreille. Tu vas voir que tu attends clairement. Tu m'attends maintenant clairement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as une boule, maintenant même, tu vois que la boule a disparu dans ton ventre. La boule a disparu. La boule a disparu. La boule a disparu. Tu es libéré. Tu es libéré. Si tu as des maux de reins, tu ne peux pas te redresser. Lève-toi. Fais le mouvement. Fais le geste. Fais le mouvement. Fais le mouvement. Va à gauche. Va à droite. Abaisse-toi. Et va derrière. Tu vas voir que tes reins sont libérés. Tes reins sont libérés. Toi, celui dont le cœur a grossi, à l'instant même, regarde, écoute-moi bien, à l'instant, le pouvoir de guérison entre dans ton cœur et tu reçois la guérison. Comme cette petite fille à Accra de 8 ans qui avait le cœur qui avait grossi et elle devait être opérée à plus de 3 millions de francs CFA. Mais lorsqu'elle a écouté ce même message, elle a été guérie instantanément. Et après, seulement la voyant à l'hôpital, elle a été guérie. Le médecin a dit que le cœur a repris sa forme. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Toi qui es diabétique, alors maintenant même, alors de glycémie, alors reviens à la normale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui as une vision floue, tu vois clair maintenant au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Toi qui as mal à la tête, mal à la gorge, toi qui as une maladie quelconque, qui a la tuberculose, au nom de Jésus, à partir de cet instant, tu arrêtes de tousser et tes poumons sont libérés au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie que tu as, partout où tu te trouves, si tu as un parent à côté de toi qui serait un fou, alors mets la main sur lui, mets la main, attrape-le, attrape-le, attrape-le maintenant, attrape-le au nom de Jésus. Il reçoit la guérison, il reçoit la guérison. Comme ce jeune homme à Saïwa qui était fou et qui est venu à notre croisade et il a été guéri, il a témoigné. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a de cela 3 ans aujourd'hui, il est toujours guéri. Alors Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Alors, mettez la foi en action. Mettez la foi en action. Partout où vous vous trouvez, mettez la foi en action. Et recevez la guérison. La puissance de guérison en train de vous traverser, en train de vous visiter, de la tête jusqu'à la plante du pied. Recevez la visitation divine. Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour le salut spirituel de plusieurs et le salut alors physique de plusieurs. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce et le bonheur demeurent avec vous au nom de Jésus-Christ. Et voilà, pour vos témoignages. Alors, bien-aimés, pour vos témoignages, alors vous pouvez réagir, témoigner dans les commentaires. Et nous allons recevoir vos témoignages. Et vos témoignages seront enregistrés. Et nous allons vous soutenir dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et témoignez. Tous ceux qui ont été guéris, témoignez. Témoignez dans les commentaires. Témoignez dans les commentaires. Témoignez dans les commentaires. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Voilà, témoignez. Témoignez.
Témoignez. Continuez à témoigner. Témoignez le miracle. C'est Jésus qui t'a guéri. Il faut témoigner ce qu'il a fait dans ta vie. C'est Jésus qui t'a guéri. Ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus. Lui, le Jésus de la Bible, c'est le même qui t'a guéri ce soir. Merci Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Amen.